Chers étudiants, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue au TP numéro 1 en histologie et physiologie des mammifères. Histologie, concept, méthode et matériel. Les objectifs du TP 1 sont les suivants. Acquérir des connaissances sur les préparations des tissus biologiques pour observation sous microscopie optique et apprendre les étapes nécessaires pour l'étude histologique d'un tissu biologique. Pour le plan du TP, on commence par une introduction, puis on verra les étapes de l'histologie qui concernent le prélèvement, l'amnicissement, la fixation, la déshydratation et dégagement, l'enrobage dans la paraffine, les coupes au microtome, le séchage, la coloration et enfin le montage. Et dernièrement, l'observation par microscope optique. Comme vous le voyez sur l'image de droit, la coloration est un moyen pour différencier les trucs sur un dessin. C'est la même chose pour l'histologie. L'histologie permet la coloration des tissus biologiques afin de différencier entre ces différents constituants. Autrefois appelée anatomie microscopique, l'histologie fait partie des méthodes dont disposent les médecins anatomopathologistes afin de détecter ou pour repérer l'existence d'éventuelles anomalies de morphologie et ou de structure en relation avec la pathologie dans un tissu ou un organe. Par exemple, la présence de cellules atypiques, dégénérescence ou organisation inhabituelle des tissus, etc. Grâce à cette méthode, ils peuvent décrire précisément les prélèvements qu'ils reçoivent. En termes biologiques, l'histologie, c'est l'étude de la structure microscopique des tissus animaux et végétaux et de la morphologie des cellules qui les composent. La première étape, c'est le prélèvement. Tout recueil d'un échantillon de liquide corporel, sang, salive, liquide vaginal, sperme, lait, ou de tissu, peau, foie, muqueuse, du corps humain est un prélèvement ou échantillon biologique. Comme illustré sur l'image de droit, une biopsie est un examen qui consiste à prélever un fragment de tissu ou d'organe au moyen d'un frottis, on parle d'une biopsie par frottis, qui se fait à l'aide d'une petite brosse, d'une spatule ou encore d'un coton-tige spécial, ou bien la biopsie par aiguille. Le morceau retiré fait l'objet d'un examen microscopique et ou d'une analyse biochimique pour déceler diverses anomalies ou maladies. Autrement, si cet examen est effectué sur un cadavre, on parle d'une autopsie. En expérimentation biologique, la dissection est une technique pédagogique qui consiste à découper un organisme pluricellulaire en vue d'examination scientifique, et l'échantillon à disséquer s'appelle le spécimen. On passe aux étapes du traitement des tissus avant observation microscopique. Alors quelles sont les étapes à poursuivre pour observer un tissu d'un organe, comment passer de l'observation macroscopique vers l'observation microscopique, à l'échelle cellulaire. Après le prélèvement et afin de pouvoir étudier des tissus au microscope, l'histologiste les prépare suivant une méthode particulière qui permet de stopper chimiquement leur dégradation naturelle, de les solidifier, puis de les découper très finement, sans les abîmer. Il colorie ensuite ces coupes histologiques avant de les fixer sur les lames du microscope. Après toutes ces étapes, qui nécessitent quelques jours, il pourra observer toutes les structures du tissu par transparence. La première étape, c'est la fixation. La fixation est l'étape la plus importante du processus de préparation histologique. Elle doit avoir lieu le plus rapidement possible après le prélèvement des tissus. Pour éviter l'autodestruction du tissu, autolyse. La fixation a pour but d'immobiliser et de conserver l'échantillon dans le temps dans un état proche du vivant, par stabilisation des protéines tout en préservant l'aspect structural du tissu. Bien qu'il existe de nombreux types de fixation, la fixation en liquide fixateur est réalisée en plongeant le matériel biologique dans une solution de formol tamponnée neutre à temps perçant. Le rapport optimal de volume de formol par rapport à l'échantillon devrait être d'au moins 10. 1, par exemple, 10 ml de formol par 1 cubic centimètre de tissu. Cela permettra à la plupart des tissus d'être correctement fixés dans les 24 à 48 heures. Un nota bene, quand les organes sont de taille excessive grande et pour permettre aux fixateurs d'atteindre toute leur profondeur et surface, on procède à un amincissement. Cette opération nécessite le découpage de l'échantillon à l'aide d'un bistouri à lame amovible ou d'un scalpel,
suivi d'un placement dans des cassettes marquées pour éviter toute perte en cas de multiples échantillons. À la fin de la période de fixation, les organes perdent leur texture molle et deviennent rigides comme vous le voyez sur l'image. La deuxième étape, c'est la déshydratation. Après fixation, la déshydratation consiste à immerger l'échantillon dans des concentrations croissantes d'alcool en quelques minutes pour chaque bain pour éliminer l'eau et le formol du tissu. Par suite, on a le dégagement. Dans cette étape, on immerge l'échantillon dans un bain rempli de xylène pendant un laps de temps, dans lequel un solvant organique tel que le xylène est utilisé pour éliminer l'alcool et prépare ou bien permettre le tissu à l'infiltration de la paraffine. L'étape de la déshydratation, comme elle pouvait être effectuée manuellement d'un bain à l'autre, elle peut être effectuée à l'aide d'un automate, comme vous le voyez sur l'image de droite. Maintenant, on passe à la troisième étape, c'est l'enrobage dans la paraffine ou bien le processus d'inclusion. En haut à droite de l'image, la paraffine est présente à l'état solide. Après fusion, elle se transforme en état liquide, comme montré sur la photo ci-dessous. On revient au processus d'inclusion. C'est un processus où les échantillons sont immergés dans des bains de paraffine fondue. Cette étape implique la rigidification de l'échantillon au moyen d'un milieu d'inclusion à base de paraffine, ensuite à l'aide d'une table d'inclusion, comme montré sur l'image de droite. On implique l'orientation de l'échantillon dans un moule en inox contenant de la paraffine fondue tout en veillant à respecter le plan de coupe. Ensuite, les blocs résultants sont refroidis sur une assiette réfrigérée ou un bac à glace pendant tant minutes, comme montré sur l'image au milieu. Et voilà, une fois solidifiés, on peut démouler nos blocs facilement. CA Block fournit une matrice de support qui permet des sections très fines, comme vous le voyez sur l'image de droite. Et maintenant les blocs sont prêts. À l'étape suivante, c'est les coupes au microtome. Maintenant, on passe à l'étape coupe au microtome, comme montré sur l'image de droite. Un microtome est utilisé pour couper des sections de tissu extrêmement fines du bloc en paraffine sous la forme d'un ruban. Le microtome peut être pré-réglé pour couper à différentes épaisseurs, mais la plupart des tissus en histologie sont coupés à environ 5 d'épaisseur. Une fois coupés, les rubans de tissu sont soigneusement transférés dans un bain d'eau tiède. Comme ça, les rubans peuvent flotter à la surface de l'eau et peuvent ensuite être ramassés sur une lame en verre placée sous le niveau de l'eau. On passe à la cinquième étape, c'est le collage des coupes. Après la récolte des rubans en paraffine sur les lames doivent être clairement étiquetées, puis laissées sécher à la verticale à 37 degrés Celsius sur une paillasse de séchage comme indiqué sur l'image de droite ou bien dans une étuve pendant quelques heures, pour faire fondre doucement l'excès de cire de paraffine, laissant ainsi la section de tissu intacte et garantir le collage sur la lame. Voilà, on est arrivé enfin à l'étape de coloration. À cette étape, le tissu se voit comme montré sur l'image de droite, dont la plupart des cellules sont transparentes et semblent presque incolores lorsqu'elles ne sont pas colorées. La coloration suit tout un protocole en respectant des étapes spécifiques de déparaffinage, d'hydratation et du timing. Les colorations histochimiques, généralement l'hématoxyline et l'iosine, sont donc utilisées pour contraster les coupes de tissu, rendant ainsi les structures tissulaires plus visibles et plus faciles à évaluer. Un colorant est une substance qui transmet sa couleur pour distinguer les différents constituants tissulaires, que ce soit le noyau, la membrane plasmique ou bien le cytoplasme. L'hématine est une substance basique qui colore les acides nucléiques en violet, alors que l'iosine est une substance acide qui colore les protéines cytoplasmiques en rose. Dans les prochains TP, on verra en détail un exemple d'un protocole de coloration, soit le trichrome de Masson, soit l'hématine iosine.
La 7e étape, et c'est la dernière, c'est le montage. L'image de droit en haut, c'est la lame. En dessous, c'est la lamelle. Le montage se fait à l'aide d'une résine synthétique appelée baume de Canada, dont l'indice de réfraction est étroitement similaire à celui du verre. Un milieu de montage est utilisé pour faire adhérer la lamelle sur la lame et pour préserver l'échantillon marqué pendant la manipulation et le stockage. Enfin, l'observation au microscope optique. Le microscope optique, également connu sous le nom de microscope photonique, est un instrument optique équipé d'un objectif et d'un oculaire. Il permet de grossir l'image d'objets de petite taille, ce qui définit sa puissance optique, et de séparer les détails de cette image, ce qui indique son pouvoir de résolution, rendant ainsi l'image observable par l'œil humain. En récapitulatif, alors, d'abord, après le prélèvement, on va procéder à un amincissement de l'organe s'il a un volume plus important. Et puis, on va procéder à une fixation dans le formol à 10% pendant un laps de temps. Après la fixation, on a la déshydratation dans des bacs contenant de l'alcool à degré croissant. Après la déshydratation, on a le dégagement qui se fait dans le glycylène. Après le dégagement dans le xylène, on a l'enrobage dans la paraffine. Après l'enrobage dans la paraffine, on a l'inclusion dans des blocs de paraffine. Après l'inclusion, le bloc il est prêt pour les coupes au microtome. Après les coupes de microtome, donc les rubans vont être transférés sur des lames. Et puis, maintenant, on peut faire la coloration. Après la coloration, on fait le montage. Et après le montage, on passe à l'observation par microscope optique. Avant de terminer, on a un exercice. Première question. Les coupes au microtome, c'est la première étape pour l'étude histologique d'un tissu, oui ou non? Et pourquoi? Vous avez quelques secondes avant de voir la réponse. La réponse est non. Pourquoi? Les coupes au microtome, c'est une étape qui vient après avoir constitué les blocs aux paraffines. Deuxième question. L'histologie permet d'observer les organites cellulaires, oui ou non? Et pourquoi? Vous avez quelques secondes avant de voir la réponse. La réponse est non. Parce que les organites cellulaires, on ne peut pas les voir par microscope optique. Ils sont observables à l'aide d'un microscope électronique à transmission. Et c'est le domaine de la cytologie. Par contre, l'histologie, elle nous permet de voir la morphologie de la cellule et du tissu. Troisième question. La fixation des tissus biologiques destinés à l'histologie se fait dans l'eau distillée, oui ou non, et pourquoi? Vous avez quelques secondes avant d'afficher la réponse. La réponse est non, parce que la fixation des tissus biologiques, elle se fait dans le formol. Le formol permet de conserver les constituants du tissu, par contre l'eau distillée, il ne le fait pas.